Est-ce que vous saviez qu'on touche son téléphone en moyenne 2617 fois par jour? C'est-à-dire, toutes les 3 minutes, on prend son téléphone, on le regarde, on le déverrouille, on le repose. Et on passe en moyenne 3h15 par jour sur son téléphone. 3h15 par jour consacrée à un petit écran. Donc ça peut être une partie productive, mais souvent il y a une grosse partie qui n'est pas du tout productive et on développe vraiment une addiction au smartphone qui peut être très nocive. Parce qu'il a été démontré une corrélation forte entre l'addiction au téléphone et la baisse de la productivité, la baisse de la concentration, la baisse de la mémoire à court terme, la hausse de l'obésité, la baisse de la qualité du sommeil et surtout une corrélation plus entre la dépression et l'addiction au smartphone. Donc ça peut aller vraiment très loin et aujourd'hui on va voir ensemble quelques astuces qui j'espère pourront vous permettre de prendre un peu de recul et d'arrêter de passer autant de temps sur votre smartphone. Je n'ai pas créé ces astuces, c'est des astuces que j'ai pu glaner à droite à gauche sur YouTube, sur internet, sur des blogs, je ne sais même pas où je les ai récupérées, mais je sais que ça a été utile pour moi pour m'aider à réduire ma consommation au quotidien d'écran, de petit écran en tout cas, de smartphone. Mais avant de commencer, il y a une seule première étape qui est indispensable, c'est d'enlever les notifications de votre téléphone. Parce qu'on est bombardé plusieurs fois par heure de notifications qui n'ont pas forcément d'intérêt, pour vous dire qu'un tel a posté quelque chose sur Instagram, pour vous dire que votre équipe de foot a gagné un match, pour vous dire que telle ou telle chose. On est bombardé d'informations et on n'en a pas besoin. On se concentre sur vraiment ce qu'on a envie de faire maintenant, donc on enlève toutes les notifications et on est plus serein. La première astuce, c'est de passer une journée par semaine sans téléphone. Oui, 24 heures sans aucun téléphone. C'est très compliqué parce qu'on dépend vraiment du téléphone pour beaucoup de choses. On voit nos mails dessus, il nous sert d'appareil photo, de GPS, d'agenda, on a tout dessus. Si en plus on ajoute des applications très addictives comme Instagram, Twitter, WhatsApp, tout ce que vous voulez, tous les petits jeux, on se rend compte à quel point on passe du temps sur notre écran et le jour où on n'a pas notre téléphone, ça nous manque vraiment, on a ce réflexe d'aller de tendre la main pour récupérer son téléphone. Si c'est trop pour vous 24 heures sans téléphone, vous pouvez essayer déjà une demi-journée sans téléphone. Vous faites une matinée ou une après-midi ou même une soirée sans téléphone et vous allez vous rendre compte à quel point vos habitudes sont vraiment présentes et à quel point votre téléphone fait partie de vos habitudes et de vos réflexes. Si c'est encore trop pour vous, vous pouvez simplement passer à un vieux téléphone qui n'est pas un smartphone. Si vous prenez un vieux Nokia 3310, c'est ce que j'avais quand j'étais au lycée, c'est un téléphone, donc vous pouvez passer et recevoir des appels, envoyer et recevoir des SMS, mais vous n'aurez aucune application, vous n'aurez pas vos emails, vous n'aurez pas WhatsApp, vous n'aurez pas Snapchat, vous n'aurez aucune application qui rend vraiment accro. Et en plus, l'écran est tout petit et en noir et blanc, donc vous risquez pas grand-chose. Et au moins, vous n'aurez pas peur de manquer des appels importants. Vous aurez votre téléphone avec vous, ce sera plus un smartphone. Et quand vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes inconfortable sans smartphone, vous allez réaliser à quel point vous en êtes dépendant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous savez que vous êtes dépendant, vous savez ce qu'il faut changer, vous savez comment changer vos habitudes pour adopter un mode de vie plus conscient et plus intentionnel. Bienvenue dans le minimalisme. La deuxième astuce s'appelle temps d'écran sur iPhone ou Space ou ce que vous voulez sur les applications téléchargeables. Elles permettent de limiter votre temps d'écran pour vous, ou elles vous bloquent votre écran pour que vous ne puissiez plus utiliser votre smartphone une fois que votre quota est épuisé. Par exemple, sur votre iPhone, vous allez dans le menu. Hop, on remet sur le menu général. Pouf! Il y a un menu qui s'appelle temps d'écran et vous voyez, vous avez différents menus. Vous avez soit un temps d'arrêt, donc maintenant vous pouvez annuler tous les jours sur certains horaires, ou sinon, vous pouvez aller simplement limiter des applications. Par exemple, je veux limiter mes réseaux sociaux, mes jeux, peu importe. Hop, on va voir les réseaux sociaux. Je veux enlever tous les WhatsApp ou tous les Instagram de 8h à 20h. Je peux. Alors je vous le montre sur iPhone parce que c'est ce que j'ai. Maintenant il y a sûrement plein d'applications sur d'autres plateformes qui ne sont pas iOS, qui ne sont pas Apple, qui sont téléchargeables, donc n'hésitez pas, il y en a une qui s'appelle Space et qui apparemment est très bien faite, mais je m'en suis jamais servie. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça permet vraiment de suivre votre consommation d'écran en temps réel et ensuite de la contrôler. Donc ça vous évite d'avoir à réfléchir, quelle heure est-il, ça fait combien de temps que je suis pas allée sur mon téléphone? Non, vous n'avez pas le choix, vous prenez votre téléphone et l'écran est bloqué, c'est marqué temps d'écran écoulé. Au moins, si vous voulez faire le choix de quand même utiliser votre téléphone et de le déverrouiller, c'est un choix que vous aurez fait en pleine conscience. Vous aurez vu votre écran avec le petit message d'alerte. Vous pourrez
prendre 3 secondes et faire le choix d'utiliser votre écran plus longtemps que prévu. La troisième astuce, c'est de bannir son téléphone de la chambre. Parce que souvent, on regarde son téléphone beaucoup le soir dans le lit, on utilise beaucoup les réseaux sociaux avant de se coucher, on charge son téléphone à côté de son lit. Si on met une règle de bannir le téléphone de la chambre, vous allez sûrement réduire beaucoup votre consommation d'écran le soir. Donc ça coûte pas grand chose, essayez 2-3 jours et vous allez voir ce que ça donne. La quatrième astuce est de mettre son téléphone dans un placard ou dans un tiroir dès qu'on rentre à la maison. L'idée, c'est vraiment de se consacrer aux choses qui ont de l'importance après le travail. Donc on passe du temps avec ses enfants, avec sa femme, avec ses amis, avec son mari, avec qui on veut. Mais on profite du temps qu'on a à la maison pour s'occuper de ce qui est important et pas de son écran de téléphone. Parce que je vous rappelle qu'on est quand même sur une chaîne YouTube qui parle principalement du minimalisme. Et pour petit rappel, le minimalisme, c'est de s'entourer que de l'essentiel. Donc l'iPhone, le téléphone, peu importe que ce soit un iPhone ou pas, le téléphone n'est pas essentiel. Le téléphone est un outil, le téléphone est utile, mais le téléphone n'est pas essentiel. Vos relations humaines le sont. La cinquième astuce consiste à changer les paramètres de votre téléphone pour le rendre moins attractif. Il y a plein d'options qui permettent de rendre votre téléphone beaucoup moins agréable et beaucoup moins sympa à regarder. Autant s'en servir. Vous pouvez mettre votre téléphone en mode avion, parce que pour le coup ça n'a plus trop d'intérêt, vous ne pouvez pas passer d'appels, pas envoyer de SMS, pas regarder vos réseaux sociaux. Ça vous permet juste de voir vos photos, l'heure, votre calendrier, voilà. Tout de suite déjà ça limite l'intérêt du téléphone. Ensuite vous pouvez mettre l'écran en noir et blanc. Ça je vais vous montrer directement comment on fait sur l'iPhone. Dans vos paramètres généraux de l'iPhone, vous allez dans Accessibilité, puis dans Affichage et taille du texte. Dedans, vous avez une option qui s'appelle filtre de couleur, voilà. Et vous pouvez mettre un filtre pour que votre écran soit en nuance de gris. Et quand votre écran ressemble à ça, vous vous doutez que les réseaux sociaux sont tout de suite beaucoup moins sympas à regarder. Toutes les photos perdent tout leur intérêt. Donc, gagnant-gagnant, vous passez beaucoup moins de temps sur votre téléphone. Mais vous pouvez également mettre un mot de passe plus long, parce que plus vous allez passer de temps à taper votre mot de passe pour le déverrouiller, plus vous aurez la flemme de le faire et plus vous aurez le temps de réfléchir à est-ce que vous voulez vraiment le déverrouiller et est-ce que vous voulez vraiment vous en servir maintenant. Et enfin, vous avez un mode qui s'appelle ne pas déranger sur l'iPhone, c'est une petite lune, un symbole de petite lune qui vous permet de ne pas recevoir de notifications ou d'appels pendant une période donnée. Enfin, la dernière astuce, c'est de mettre un élastique à cheveux autour de votre téléphone. Alors vous devez vous demander pourquoi je vous propose ça, c'est bizarre comme astuce, mais c'est très simple. En fait, le fait d'avoir toujours sur votre téléphone un élastique vous permettra de vous poser la question, à chaque fois que vous le prenez en main, qu'est-ce que je voulais faire avec? Vous avez quelque chose qui vous gêne pour l'utiliser. Il y a un élastique en plein milieu, vous pouvez quand même recevoir les appels rapidement, mais vous ne pouvez pas utiliser tout votre écran facilement. Il faut que vous fassiez l'effort d'enlever l'élastique. Donc ça vous permettra de prendre le temps de vous poser la question, qu'est-ce que je voulais faire? Est-ce que ça a vraiment de l'intérêt? Ou est-ce que je voulais juste tuer le temps et que je m'ennuyais? Merci de m'avoir regardé, à la prochaine vidéo, salut!